Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, le désert d'épreuves, signe que Dieu agit. Lorsque nous abordons le sujet de la venue à Christ, nous pouvons constater que Dieu opère différemment avec chacun de ses enfants, bien que le but commun soit de les ramener à lui. Ainsi, nous pouvons constater que les conversions diffèrent d'une personne à une autre et que chaque témoignage est unique. Là où pour certains, l'arrivée en Christ a été synonyme d'exaucement instantané, de paix, de profonds sentiments de joie immédiat, pour d'autres, cela a pu rapidement être suivi d'épreuves, telles que la perte de personnes autrefois aimées ou l'abandon de certaines habitudes chéries. Parfois même, cela a pu également se manifester par la perte d'une certaine reconnaissance sociale ou encore l'apparition de persécutions. Il n'y a pas de parcours de conversion modèle. Les exaucements ne sont pas le seul indicateur à prendre en compte pour juger de la qualité d'une conversion. En vérité, les signes que l'on marche sur la bonne voie ne sont pas toujours la paix, la joie et les exaucements. Parfois, ils sont accompagnés par un désert d'épreuves. Il est important d'en avoir conscience afin de ne pas être surpris d'une part et de saisir la victoire qui est au-devant de nous d'autre part. L'arrivée en Christ, source de joie, de paix et de repos. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Comme nous l'indique ce verset, on remarque un avant et un après, une réelle conversion. Lorsque nous arrivons en Christ, nous naissons de nouveau. Dieu nous dépouille ainsi de notre ancienne identité et nous alloue une nouvelle nature en Christ. Nous devenons des êtres célestes en mission sur la terre. Bien souvent, cela implique des chamboulements, des découvertes, ce sentiment de réapprendre la vie ou encore de recouvrer la vue. Notre esprit apprend à être sensible à la voix de Dieu, dont elle était autrefois privée et avec qui elle est maintenant réconciliée par le biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La marche avec Christ, source de combat, d'opposition et de tentation. Cependant, ceci constitue un aspect tronqué des réalités liées à la nouvelle nature et au début de la marche chrétienne. En effet, la Bible n'a de cesse de nous exhorter à tenir ferme dans l'épreuve au moyen de la foi, afin de se prévaloir de la victoire qui est assurée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à nos jours, Dieu a ardemment désiré une relation avec l'homme. Proverbe, chapitre 8, verset 17, il est écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » En d'autres termes, Dieu cherche une relation avec des âmes qui sauront lui prouver qu'elles l'aiment en retour. Lui est toujours disponible, il ne change pas et répond lorsqu'on s'efforce de le chercher. Une question se pose alors, comment est-ce que Dieu peut avoir la preuve que nous l'aimons réellement? L'un des moyens de le démontrer est la persévérance dans l'épreuve. Si certaines épreuves révèlent de la convoitise de la chair ou des conséquences de nos péchés, d'autres sont en revanche permises par Dieu. Il peut lui-même permettre que nous soyons éprouvés juste après notre conversion afin d'évaluer les fondements sur lesquels notre foi est assise. À ce propos, rappelons que Jésus lui-même a été tenté par le diable dans le désert, et ce directement après avoir été baptisé. Ce n'est qu'après avoir victorieusement résisté et vaincu qu'il commença son ministère. Nous verrons la prochaine fois la suite, la deuxième partie de ce désert d'épreuves, signe que Dieu agit. On a vu l'arrivée en Christ, source de paix, de joie et de repos, la marche avec Christ, source de combat, d'opposition et de tentation. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, soyez abondamment bénis, renouvelés dans le Seigneur et que le Saint-Esprit vous apporte la consolation, la révélation, les forces nouvelles, physiques et spirituelles dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous dis à très bientôt.